Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le programme Ça concerne toi. Aujourd'hui, nous vous présentons un programme taillé à aux mesures qui peut servir dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous proposons le Speed Camera. Il y a plusieurs places le chemin de trouver Speed Camera qui ban raison fin pousse ban autorité pour implémenter sa décision là. À nous get sa reportage. Les nombres d'accidents fatals des 5 dernières années sont bien alarmants. Quand un chiffre qui tourne autour de 150 personnes finit décédées par accident fatal. En 2013, l'autorité avec le gouvernement d'alors fin introduire le système permis à point ensemble avec installation plusieurs speed caméras à travers l'île Maurice. Le but principal, c'était pour détecter un véhicule qui dépasse la limitation de vitesse. Et a des fois, un chauffeur fou fin même permettre ban la roule là-haut 120 km/h dans une région que la limitation de vitesse est à 60 km/h. La police pas pour capable de détecter excès de vitesse juste pour l'utiliser. Si un policier lui donne son opinion qu'il trouve un véhicule roule vite, sa témoignage n'est pas admissible dans la cour de justice. Parce que lisier un policier pas capable de mesurer la vitesse d'un véhicule, qui veut dire témoignage, l'opinion n'est pas admissible dans la cour. Pierre fin bizarre invente un appareil speed camera pour détecter vitesse d'un véhicule et ensuite qui définitivement n'est pas capable admissible comme preuve tangible dans la cour de justice. Speed camera d'une façon de contribuer pour punir celui qui prend comme un champion de la route et éventuellement mettre la vie des ban innocents en péril. Retirer speed camera veut dire donner un rasoir pour blesser lui-même et les autres personnes. Sans speed camera, ban chauffeur irresponsable pour mettre la vie beaucoup innocents en danger. Après que tu as sa reportage, peut-être maintenant où tu as envie de connaître comment un speed camera travaille. À nous, get ensemble comment un speed camera travaille. Speed camera est un appareil bien sophistiqué qui sert d'une bande électromagnétique pour calculer la vitesse d'un véhicule. Speed camera émet une bande électromagnétique qui allait rebondir avec le véhicule en question et ensuite, même bande électromagnétique les retourne vers speed camera. Et speed camera les compare différence entre sending and receiving waves, qui veut dire les compare différence entre bande qui est envoyée et en même temps une bande qui est recevoir. Par servir formule trigonométrie, speed camera en mesure calcule vitesse d'un véhicule. À nous servir un exemple pour nous capables de comprendre ça. À nous dire bande qui alle vers l'auto li 100 mètres et après 1 seconde, bande retour vers la caméra li 80 mètres. Par ça, nous comprenons que dans une seconde, l'auto fin roule 100 retire 80 égale 20 mètres. Si dans 1 seconde, une machine fin roule 20 mètres, 60 secondes, qui veut dire 1 minute, l'égale 60 fois 20 égale 1200 mètres. À nous dire, si pour 1 minute, les fin roule 1200 mètres, pour 60 minutes, qui veut dire 1 temps, l'égale 1200 fois 60 égale 72 000 mètres, qui veut dire l'auto la roule 72 km/h.
li une formule facile, mais nous besoin servir ce logique que comment les calculer ça. Normalement, une speed caméra les programmée chaque fois qu'un véhicule dépasse la limite, flash speed caméra déactivé et il tire une photo de ce véhicule là. Le photo speed caméra nous capable d'identifier numéro machine, chauffeur machine et en même temps vitesse qui sa machine a pu rouler à ce moment précis. Les plus grandes questions que tout ban Mauricien pose, à quel point l'appareil speed caméra est précis, est fiable et est parfait et réel. À nous, guide sa reportage pour nous comprendre davantage le ça là. Comment utiliser initialement qui visait speed caméra pour détecter vitesse d'un véhicule le chemin parce qu'il nous peine dans l'autre choix. Mais il y a une grande question qui reste à poser. À quel point une speed caméra est fiable, précis ou sans faute? Malgré c'est un appareil de haute technologie, est-ce qu'il ou pas pensé qu'il speed caméra aussi capable de faire erreur ou même il y a les autres facteurs indépendants capables d'affecter sa fiabilité? La réponse c'est définitivement oui. Speed caméra capable de faire erreur et donne bon résultat qui pas réel. Il n'y a aucune technologie qui nous est capable de dire les parfaits de la Terre à 100% et n'y pas faire aucune erreur. Surtout, speed caméra est l'appareil qui est exposé dans la nature côté le soleil, la brise, la pluie, humidité, chaleur, fraîcheur. Et plus particulièrement, l'appareil qui peut opérer par servir d'une bande laser. Pas oublier que speed caméra aussi l'exposé à ban choc, éclairs et ban interférence bande numérique. Il y a plusieurs types d'erreurs qui une speed caméra capable de faire. Par exemple, cosine error, flare error, wrongly calibrated error, irregular servicing error, wrongly position error, ainsi de suite. Peut-être nous pourrions venir avec un autre programme pour donner plus d'informations sur le saban erreur qui tout fabricant speed caméra reconnaît dans notre manuel d'usage quand pas respecter ban guidelines spécifiques. Ce qui est plus important, nous devons comprendre que dans un cas, speed caméra n'est pas fiable à 100%. Et manuel usage recommande une marge de tolérance qui veut dire bien tolérer une certaine margine pour récompenser une erreur opérationnelle qu'une speed caméra capable de faire. Par exemple, dans une région où la limitation de vitesse est à 60 km/h, il est recommandé pour donner une margine de tolérance jusqu'à même à 10% dans certains cas et dans certains pays. Qui veut dire ce fait-là pas pour pénaliser si même les roule à 66 km/h, 6 km additionnellement les alloués à sa automobiliste là comme marge de tolérance. Pas oublier qu'il y a Maurice dans le passé fin bien annule plusieurs contraventions excès de vitesse à cause plusieurs speed caméras pas typées fonctionnent comme bien. Et éventuellement, mon expert DO qui vient réparer. Encore une fois, ça a démontré que speed caméra fin fait erreur dans le passé. Raison principale pour implémenter speed caméra et introduire permis à point, c'était pour baisser le nombre d'accidents. À nous qui ban statistiques pour nous capables de vérifier est-ce que speed caméra et permis à point fin atteindre ce objectif. Il y a plus que 40 speed caméras qui sont installées à travers l'île.
Environ 70 000 véhicules fin flashés par Speed Camera. Speed Camera fin récolter un revenu approximatif de 140 millions de roupies. Vingtième permis de conduire fin suspend avec système permis à point. 80% des véhicules flashés fin faire un léger dépassement de la limitation de vitesse par quelques kilomètres de plus et pas qui pour représenter un danger potentiel pour occasionner un accident. Peut-être à chaque fois, nous avons une tendance pour critiquer et condamner une personne qui dépasse la limitation de vitesse. Mais nous besoin qu'on distingue entre une personne qui involontairement laisse quelques kilomètres dépasser le speedomètre comparé à une personne qui vraiment les fait fou au volant et les conduit à une vitesse exorbitante qui limite la vie les autres usagers de la route en danger. Les statistiques démontrent malgré qu'ils implémentent Speed Camera et introduire permis à point, pas fin et un grand changement au niveau du nombre d'accidents miniers, fatals ou sérieux. La raison principale pour pas arriver à l'objectif pour réduire un accident, parce qu'excès de vitesse les représente simplement 20% qui causent un accident. Par contre, et dans 80% cause d'accident, sont pas liés à excès de vitesse, mais sont aussi contribué pour occasionner un accident. Tels comme conduire sous l'influence d'alcool, la conduite dangereuse, la route déplorable, accumulation de l'eau qui occasionne aquaplaning, véhicules en mauvaises conditions comme freins défectueux, manque sommeil et la fatigue au volant, dérapage un véhicule par mal négocié un virage, papote ceinture de sécurité et distraction au volant, etc. Finalement, nous sommes capables de tirer une conclusion qui pas 6 excès de vitesse qui contribuent pour occasionner un accident. Mais il y a plusieurs les autres facteurs qui contribuent énormément pour augmenter les taux d'accident. Qui fait business suspendre licence et punir un conducteur qui dépasse légèrement la limite de vitesse par quelques kilomètres. Est-ce qu'il y a une justice ça? Bien au contraire, ban chauffeur professionnel qui se fier à cette licence pour nourrir cette famille, se risquer perdre votre emploi par encaisse plusieurs points le système permis à point, malgré cette fin légèrement dépasse la limite de vitesse par 5 à 6 km en plus, qui jamais qui représente un danger potentiel pour accident sérieux ou fatal. Un chauffeur professionnel lui roule environ 150 à 200 km par jour et se conduit à travers plusieurs speed caméras qui trouvent le trajet. Malgré toute précaution qu'un chauffeur est capable de prendre, il y a des fois des aiguilles speedomètre qui dépassent légèrement la limite de vitesse sans volonté de chauffeur là. Imaginons si chaque mois un chauffeur encaisse une contravention pour excès de vitesse par dépasse quelques kilomètres qui pénalise les 2 points à chaque fois en 7 mois, chauffeur là risque de suspendre son licence sans pour autant mettre la vie les autres usagers de la route en danger. Imaginez un chauffeur professionnel sans licence veut dire aussi sans emploi, que toute une famille en entier de pénaliser et paye une conséquence bien sérieux
qu'ils n'ont pas mérité. Les nouveaux gouvernements prennent tout cela en considération. C'est permis à point. Permis à point à l'audi. Une permis d'une façon. On va dire qu'une excellente piège comme va le faire. Jusqu'où il y a avant, jusqu'où aussi la caisse du gouvernement. Et les ministères concernés prennent la décision suivante. Le système de permis à points est aboli. Il n'y aura pas de DLC, c'est aboli. Et il n'y aura pas le double jeopardy, c'est-à-dire le système de points et le système de fine. Le système mis en place dans le passé était perçu comme un système plutôt répressif. Et les caméras étaient perçues comme un outil, un peu des pièges. Là, ce que nous pouvons présenter, c'est un système qui peut user-friendly et qui peut surtout responsabiliser l'usager de l'arme. Quand la limite lit 60, beaucoup de monde flashait à quelques kilomètres de 60. Donc nous prenons une tolérance de quelques kilomètres. Il ne va pas vous flash exactement le 60, donc prenez un degré de tolérance. Si maintenant, vous pouvez dépasser par 15 km la vitesse autorisée, ça veut dire, si il est 60 km, vous pouvez rouler à 75. C'est que nous prenons 10, l'autoroute c'est 80 et 110. Les autres bandes cimées, ils pour 60 et 80. À côté de 60, s'il peut rouler à 75, à ce moment-là, il peut payer une amende de 1000 roupies. S'il roule maintenant entre plus que 15 jusqu'à plus que 25, ça veut dire s'il est 60, il peut rouler à 85, sur l'amende passe à 1500 roupies. Maintenant, s'il peut rouler à 25 km, plus que l'autorisation, ça veut dire que quand il roule 60 km, il peut rouler 85 km, sur l'amende pour faux, il peut 2500 roupies. Nous, téléspectateurs, disons, est-ce qu'il y a une bonne décision ou pas? Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et à très bientôt. Ciao.